suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui n'est autre que, comme vous l'avez vu dans le titre, mon apartment tour. Et je sais que moi c'est les vidéos que j'adore le plus sur la Corée. Je sais pas pourquoi, je suis addict à ça, donc aujourd'hui ça me fait trop plaisir de vous montrer mon nouvel appartement dans lequel je vis depuis lundi, donc ça fait une semaine aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un petit appartement, ça s'appelle un one room en Corée, donc c'est dans une villa traditionnelle. Ça veut dire que c'est un petit immeuble, seulement 2-3 étages. Et du coup moi je vis sur le toit, le rooftop. Et du coup je partage une terrasse avec 2 autres appartements, donc c'est plutôt cool. Et du coup un one room ça veut aussi dire que c'est souvent des appartements un peu plus anciens qui se trouvent dans, voilà, comme j'ai dit, dans des villas et pas dans des grands immeubles comme les Officetel qui se trouvent vraiment, c'est des appartements très neufs qui se trouvent dans des complexes, dans des immeubles vraiment très hauts, très grands et récents. C'est un one room, il fait 15 mètres carrés je pense, un peu moins, enfin j'ai jamais su, je ne saurais pas. Et j'ai eu de la chance aussi parce que c'est un appartement entièrement meublé. Donc je pense même qu'avant c'était un Airbnb et qu'ils l'ont transformé en appartement à cause du corona. Mais du coup c'est super bien parce que la plupart des appartements ne sont pas du tout meublés en Corée. Il y a toujours au moins un frigo et une machine à laver, mais il y a très peu souvent du coup un lit, une table et toutes les petites choses en plus qu'on doit acheter comme des couverts, une poubelle, un tankerville, etc. J'ai vraiment eu la chance de tomber sur cet appartement qui est meublé. Cet appartement, je le paye 600 000 won par mois, auquel s'ajoute 100 000 won de charges, donc en tout 700 000 won, ce qui fait en euros à peu près 515 € par mois, avec eau, électricité, gaz compris, wifi, donc ça c'est super bien. Et voilà, donc c'est plutôt pratique pour moi parce que pour le moment, pour ceux qui ne savent pas, je suis là pour 6 mois. J'aimerais bien rester ensuite, mais je ne sais pas encore. Et c'est vrai que cet appartement que j'ai trouvé sur une application coréenne, Sikbang, qui est très connue là-bas pour trouver un appartement. Souvent, il y a des logements qui ne sont pas meublés et dans les Officetel, par exemple, ils te demandent souvent de rester au moins 1 an, voire 2, et du coup, c'est assez difficile en tant que... Enfin, vu que moi, je reste peu de temps, ben ça me correspondait pas. Sachez aussi que si vous passez par ce genre d'application, Zikbang ou Tabang, le contrat, etc. Moi j'étais contente que mon copain soit là parce que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à l'agence et tout s'est fait en coréen, le contrat est en coréen. Du coup c'est assez compliqué, ou alors ayez un ami, ou si vous parlez un peu coréen c'est quand même mieux parce que c'est assez compliqué seul de trouver et d'avoir un appartement. Après il y a plein d'autres options. D'ailleurs j'aimerais bien faire une vidéo où je vous présente toutes les options pour vivre en Corée parce qu'il y en a vraiment des tas. Et c'est vrai que moi du coup avant j'ai déjà vécu en résidence. Et du coup voilà, j'aimerais bien vous faire un topo là-dessus. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer mon appartement. Je l'ai enfin nettoyé, j'ai racheté 2-3 choses. C'est toujours, enfin il y a encore des choses qui sont pas parfaites, mais ça ne sera jamais le cas je pense. C'est un appartement donc je vis dedans, donc c'est normal que ça ne soit pas parfait. Mais voilà, ça me fait super plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas pensé à répondre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et bon, je vais vous montrer tout de suite l'appartement, c'est ça que vous voulez voir, donc c'est parti. Bienvenue chez moi. Donc je vais commencer par ma porte d'entrée. Donc juste aujourd'hui j'ai acheté d'ailleurs ce petit accroche là, qui me fait gagner plein d'espace parce que vous allez voir dans cet appartement le plus grand défi c'est trouver de la place parce qu'il n'y a aucun rangement. Du coup voilà, j'ai acheté cette petite accroche et du coup maintenant je peux y mettre mes sacs et même mon masque et du coup c'est un sac de course et mes sacs à main. Quand mon copain vient il a même une petite place pour lui, donc ça c'est ma porte d'entrée. Voilà, à la coréenne. Et du coup à l'entrée, comme dans tous les appartements coréens, si vous ne savez pas, cet endroit c'est pour enlever ses chaussures et ensuite vous pouvez rentrer ici que si vous avez enlevé vos chaussures. Et elles peuvent soit rester ici, soit moi je les range dans mon placard. Bon là c'est un peu le coin bordel de l'appart, donc c'est mes bouteilles d'eau qui ne rentrent nulle part ailleurs, cette valise ne rentre nulle part ailleurs. Et après c'est des trucs qu'il faut que je jette, donc je m'étalerai pas là-dessus. Et ensuite je vais aller sur la droite, donc ici c'est le seul meuble de rangement de cet appartement. Donc profitez-en. Et du coup il y a tout mon bordel, of course. Donc en bas je mets mes chaussures. Ensuite j'ai acheté aujourd'hui un panier pour mettre tous mes sous-vêtements et les cacher un peu. Et après on dirait que c'est le bordel mais j'ai rangé comme je pouvais.
Mais c'est mes vêtements, hein, voilà, rien de plus à ajouter. Ça paraît un peu bordélique. Et en haut, j'ai un peu de bouffe parce que et papier toilette parce que je n'ai pas de place ailleurs pour mettre tout ça. Donc là, c'est tout ce qui est sucré et c'est le poivre. Et en dessus, c'est du bazar. Voilà. Et ici, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre. C'est pour allumer l'eau chaude. Donc à chaque fois que je me douche et que j'ai fini de me doucher, il faut que je vienne ici et que j'appuie sur ce bouton pour avoir de l'eau chaude. Sinon, je n'ai pas d'eau chaude. Et après, il me semble que ce côté-là, c'est pour régler le chauffage au sol. Mais je ne saurais pas vous en dire plus parce que je ne comprends pas tout ce qui se passe ici. Mais moi, je sais que pour ma douche, il faut que j'appuie ici. Voilà. Je vais peut-être vous montrer une vue d'ensemble si je peux de l'appartement. Donc là, en ce shot-là, vous avez tout vu, je pense. Voilà. Donc en fait, quand on rentre sur la droite, il y a la cuisine, que je vous montrerai un peu plus en détail après. Et d'abord, il y a mon frigo juste ici. Voilà, bon, ben, c'est un frigo. Hein. J'ai acheté ça le week-end dernier quand je suis allée à Gangnam. Je trouvais ça trop mignon. Mais voilà, Gangnam. Voilà, donc j'ai fait les courses ce matin. Donc là, on part sur de la glace et des fraises pour le moment. Et des glaçons, of course. Et en bas, c'est un peu plein. Il y a un peu de tout. Il y a du lait, bon, bref, de la confiture. J'ai acheté des légumes, des œufs, voilà, enfin un frigo. La cuisine, donc là, j'ai du rangement uniquement ici. Ici, je ne peux rien y mettre. Mes plaques. Ah oui, donc là, c'est le bordel parce que... J'ai acheté ceci pour faire tenir mes ustensiles. C'est stylé, non? Sauf que ça fait 5 fois que ça fait que tomber et à chaque fois j'essaie de nouvelles techniques. J'ai acheté un pistolet à colle et je n'arrive pas à le faire tenir. Donc là, j'ai encore recollé à l'instant. Et on va voir si ça fonctionne. Ça fait une semaine que j'essaie d'accrocher ce truc et ça fait que tomber. Donc c'est pour ça que juste ici vous avez un peu de bazar. Ensuite j'ai 2 plaques, donc ça c'est plutôt cool. Une bouilloire. Du bazar classique quoi dans une cuisine. Et j'ai mon évier. Voilà, et là pour faire sécher. Rien de plus à dire. Et en dessous là aussi j'ai mon seul rangement. Et ma machine à laver, donc trop cool ça dans les appartements coréens, il y a quasiment tout le temps une machine à laver. Et j'ai même une petite poubelle ici que je dois bouger tout le temps parce qu'elle me gêne où qu'elle soit. Là vous allez voir, on est sur du rangement de compétition. Donc à gauche c'est plus le bordel lié au ménage et à droite c'est le bordel lié à la bouffe. Voilà. Et en tout c'est du bordel, pour faire résumer. Et au-dessus, c'est les plats. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des verres, des couverts. C'est pas moi du coup, c'est que des choses qui étaient déjà là ici quand je suis arrivée, mais c'est bien pratique. Voilà, voilà. Donc ça c'était la cuisine. Je sais pas si je peux vous montrer un peu une vue de plus loin. C'est le maximum que je pourrais faire, je pense. Voilà. Et j'ai aussi acheté, comme vous pouvez le voir ici, j'ai acheté une accroche pour mettre un petit linge pour se sécher les mains. Parce que ça manquait trop et c'est vachement pratique. Clim qui est juste ma sauveuse parce que sans clim je ne survivrai pas. Puisque vu que je vis sur les toits, il fait 1000 degrés H24. Donc j'ai une clim, c'est plutôt cool. Et là, c'est mon deuxième rangement sauveur. Un petit portant pour mettre 2-3 vestes. J'ai un aspirateur qui se cache ici. Voilà. Et ensuite, caché en dessous, j'ai acheté pareil. J'ai acheté un petit bac, le même que pour mon linge. Je sais pas si vous irez réussir à voir.
Mais c'est là où je cache mes livres, mes ordinateurs et mon aquarelle et tous mes petits bidules qui ne me servent pas au quotidien ou dans tous les cas que je n'ai pas la place pour les mettre ailleurs. Là il y a mes photos, mes livres de coréen, voilà. Tout est bien caché et bien rangé. Moi du coup ça fait gagner de la place parce que j'avais vraiment aucun endroit pour mettre mes cahiers et mes papiers, mon passeport, etc. Donc du coup ça a fini dans ce petit pot. Donc ça c'est bien pratique, même si cette chose est un peu cassée. Elles m'aident bien. Et oui, j'ai 3 milliards de parapluies parce que j'oublie tout le temps de les prendre et après il faut que j'en rachète. Donc j'en ai déjà 3 alors que ça fait 3 semaines que je suis là. Voilà, et ensuite il y a mon lit 2 places. Donc là c'est plutôt cool. Et le reste de l'appartement, il y avait déjà du coup les décors au mur et une table pour 2 personnes. Mon lit je vais pas m'étaler de plus dessus, hein, je sais pas quoi vous dire plus. Mais du coup ici c'est plutôt cool parce que bon, la deuxième chaise, celle-ci est cassée. Mais il y avait déjà 2 chaises et une table, donc moi j'ai poussé la table au fond. Et ça me permet d'être près de la fenêtre et d'avoir de la place quand je suis seule. Il y a un grand miroir aussi qui est ultra pratique parce que c'est bien de se voir en entier pour les tenues. Surtout pour mon travail. Le tankerville dont j'ai parlé dans l'intro pour sécher mon linge. J'ai une petite table de chevet. Donc je cache mes câbles en dessous. Ensuite j'ai mis mon ordinateur et là c'est des petits tissus pour nettoyer. D'ailleurs ceci traîne. Bon il est vide, j'ai pas de mouchoir. Mais sa place is here. Et sur mon tankerville j'accroche mon lisseur parce qu'il est tout le temps branché en dessous. Et du coup je le mets là parce que c'est plus pratique. Et j'ai aussi caché ma valise derrière parce qu'elle est énorme et qu'il n'y a aucun endroit où la mettre. Et voilà, ça c'est ma table à manger, bureau, c'est là où je passe toute ma vie. Et ensuite j'ai cette fenêtre qui est plutôt grande au final. Il y a des barreaux parce que quand on vit sur les toits, mais même souvent en Corée, très sombre là d'un coup. Il y a souvent des barreaux pour pas que, si tu dors la fenêtre ouverte, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent chez toi, etc. Donc il y a des barreaux ma fenêtre, c'est un peu tristoun, mais voilà. J'ai lavé les rideaux aussi, je les ai poussés. Mais bon, moi j'ai rêvé d'une grande baie vitrée, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, je sais pas si on arrivera à voir un peu. J'ai plutôt pas mal de vis-à-vis. Ah, je vais vous enlever la moustiquaire quand même. Voilà, et en Corée du coup, en plus des barreaux, il y a tout le temps une moustiquaire. Parce qu'il y a tellement de moustiques et encore j'en ai quand même plein tout le temps des moustiques. Et après ça marche par double fenêtre. Voilà, et celle-ci elle est brouillée. Mais du coup j'aime pas trop la laisser fermée parce que je me sens un peu enfermée. Donc moi j'aime bien une seule. Voilà, donc c'est pas ultra lumineux, je vais pas vous le cacher. Mais j'ai visité beaucoup de trucs en sous-sol et moi le sous-sol c'est vraiment mort. Donc au moins je suis pas en sous-sol, je suis à l'étage. Donc je vais pas me plaindre non plus. Et enfin, dernière pièce, la salle de bain. Enfin, la mini salle de douche. Qui se présente comme ceci. Et voilà, vous avez tout vu. En gros, j'ai un lavabo. Avec, il faut que je vous présente, ce porte-savon trop cute que j'ai acheté. Voilà. Et en fait, ce lavabo, c'est ma douche. Oui, 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 ce tuyau là, c'est ma douche. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et tada! Donc, me voilà, coucou. Je prends ma douche ici. J'arrive, je ferme la porte. Désolée pour ce doigt. Je ferme la porte. Et je me douche. Voilà, donc en Corée c'est souvent comme ça, il n'y a souvent pas de douche séparée. Normalement il y a au moins un petit coin dans la salle de bain où c'est un peu plus à part. Mais dans les appartements comme ça où c'est vraiment tout petit et souvent vieux, c'est souvent un système qui est directement relié au lavabo, qui mène à la douche. Et du coup on se douche
ici, voilà. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a tout le temps les pieds trempés. Et là, bah, il y a l'évacuation, bien sûr. Et c'est tout le temps mouillé, notamment aussi les toilettes sont constamment trempées. Donc quand tu veux faire pipi une demi-heure après ta douche, voilà, c'est mouillé, c'est super. Bref, au moins il y a ce petit portant. Il y avait déjà les 2 shampoings, donc c'est plutôt sympa. J'ai aussi acheté un spray et au-dessus j'ai un meuble de rangement où il y a déjà beaucoup trop de bazar. Désolée la qualité, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais voilà, c'est mon meuble de rangement de salle de bain. J'essaie de mettre un maximum de choses. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant. Et voilà, ben, salle de bain, papier toilette, poubelle et portant à serviette. Voilà, il n'y a pas beaucoup là parce que c'est la machine à laver, mais voilà, voilà. Une autre vue de cet immense appartement. Voilà, magnifique. Et ma salle de bain d'ici. Toutes les portes sont à code. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé, tout fonctionne avec des codes. Et ensuite ça ouvre la porte. Voilà, donc je vous montre pas mon code, mais je vous montre le toit. Le voilà, le voilà. Donc il y a 3 appartements sur ce toit. Et je suis le 3e. Vous avez vu, c'est ultra luxueux. Non, ça manquerait d'une petite table et d'une chaise pour être un peu plus sympathique. Mais bon, c'est sympa, c'est coréen, c'est typique. Pour 6 mois, c'est sympa, je pourrais dire que j'ai vécu sur un toit coréen. Voilà. C'est fini, j'espère que ce petit tour vous aura plu. C'est mon appartement réaliste en Corée pour 500 € par mois, en plein centre-ville, et voilà. J'espère aussi que ça vous donnera une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous cherchez un appartement ici. Et même si c'est petit, c'est ultra fonctionnel et c'est mignon et je vais pas me plaindre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet appartement ou si vous avez des questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous ne me connaissez pas encore ou si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, à vous abonner. Et on se retrouve très vite avec plein d'autres contenus sur la Corée du Sud. Et voilà, à plus. Ciao.